Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 15. Ézéchiel chapitre 1, verset 15. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Le verset 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Très-Haut qui est au milieu de nous puisse encore nous parler cet après-midi afin que nous soyons fortifiés et que nous puissions continuer cette bataille, car aussi longtemps que nous serons dans ces corps de chair, nous irons de bataille en bataille. Amen. On va continuer notre pensée sur la roue dans la roue, dans cette prédication sur le nouveau réveil. Quand on a commencé à parler sur le nouveau réveil, nous avons montré que c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui nous réveille. L'Esprit de Dieu réveille notre esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui réveille notre esprit. Et sans la présence de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas vivre le réveil. Parce que le réveil, c'est l'action de l'Esprit qui vient vivifier l'esprit de l'homme. On a montré cela, la puissance de Dieu qui réveille le surnaturel. Et nous sommes passés à montrer que l'homme, après qu'il soit réveillé, il doit prendre conscience de ce que Dieu attend de lui. Et maintenant, il doit entretenir le réveil. Et là, nous sommes en train de montrer l'aspect de réveil dans une autre dimension. Parce que la dimension dont nous sommes en train de parler du réveil maintenant, c'est la dimension de laquelle, lorsque votre esprit est réveillé, vous gardez votre réveil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. La dimension dans laquelle nous sommes en train de montrer que le réveil là, lorsque nous l'avons, il y a une possibilité de le garder. Parce que si nous maîtrisons, nous avons la maîtrise du mécanisme pour garder la puissance de Dieu en mouvement, en ce moment nous serons toujours en plein réveil. Amen. C'est la dimension dans laquelle nous sommes. Et cette dimension-là, il s'agit de parler de la pensée. La pensée, c'est quelque chose de très capital. Donc là, nous sommes rentrés maintenant sur la pensée. Toujours dans le nouveau réveil, nous parlons de la pensée. La pensée. Quelque chose de très capital, mais que les hommes d'église ont peur, parce que lorsqu'on parle de ça, certains pensent qu'il s'agit de la science ou encore il s'agit de l'initiation de ne sais de quoi. Or que tout ce que Dieu a placé dans l'homme, c'est dans un but. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Tout ce que Dieu a placé dans l'homme, c'est dans un but. Donc ici, toujours en faisant le lien avec Gédéon, parce que j'aime bien ce type de Gédéon. Amen. Gédéon, c'est le croyant qui fait tourner sa roue afin que la roue de Dieu puisse tourner. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on a dit la roue dans la roue, il s'agit de la foi de l'homme qui tourne afin d'emmener la puissance de Dieu à tourner. Amen. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu nous
comment je peux dire que nous maîtrisons la puissance de Dieu? Non. Mais ça veut dire que nous mettons par notre foi la puissance de Dieu en action. Voilà. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Personne ici ne dit que moi je maîtrise la puissance de Dieu. Non. Si tu maîtrises la puissance de Dieu, alors Dieu, la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais il y a un secret, c'est que la puissance de Dieu, même quand elle est omnipotente, pour qu'elle puisse entrer en action, elle a besoin que notre roue, notre foi puisse tourner. Amen. Si ta foi ne tourne pas, alors la roue de Dieu ne peut pas tourner. Alléluia. C'est le mystère de la roue dans la roue. Et qu'est-ce qui a emmené l'ange de l'Éternel à descendre pour rencontrer Gédéon? C'est parce que la roue de Gédéon tournait. Alléluia. La foi de Gédéon était en action. C'est tout à fait normal dans une période là où c'est difficile de rester à la maison. C'est normal. C'est normal pour quelqu'un qui a longtemps prié de se fatiguer de dire je ne prie plus. C'est normal pour quelqu'un qui a trop des épreuves pour dire je ne veux plus à l'église. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi pour les autres c'était normal d'aller se cacher sous les cavernes des montagnes. Parce que les montagnes typifient les problèmes. C'est normal aujourd'hui que les gens se cachent derrière leurs problèmes pour ne plus venir à l'église. Alléluia. C'est normal que les gens ne veulent plus prier, se cachent sous les cavernes. C'est-à-dire prennent leurs problèmes comme prétexte. Moi je ne prie plus parce que j'ai longtemps prié, mais regarde, ma situation ne s'améliore pas, j'ai longtemps soutenu l'œuvre, mais regarde. C'est tout à fait normal. Mais celui qui a la foi vit une vie anormale. Alléluia. Celui qui a la foi ne vit pas une vie normale. Un homme qui a la foi est un homme anormal. Gédéon était une personne anormale. La foi est une chose anormale. Si tu as la foi et que les gens te comprennent, c'est que tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi ne peut pas le comprendre. Parce qu'il vit contrairement à ce que ses yeux voient. Alléluia. Gédéon pouvait aussi vivre comme les autres. Aller aussi se cacher. Mais lui, il a fait tourner sa roue. Il dit non, je ne peux pas rester là me cacher. Je ne peux pas prendre mes problèmes et faire la promotion de mes problèmes. Il y a des gens qui sont cachés sous les cavernes des montagnes. Il y a des problèmes, les gens tellement plongés dans une certaine confusion, dans une condition où ils ne savent même plus qui est Dieu. Amen, très bien. Ils se cachent dans les cavernes. Alléluia. Ah, mon problème là, mon problème, je suis allé de gauche à droite, ma situation sociale, ma situation ceci. Les problèmes, ce sont des montagnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui ont empêché ces hommes-là d'aller sous le périmètre afin de faire comme Gédéon. Mais celui qui a la foi vit une vie anormale. Alléluia. Si tu as la foi chez une personne, comme on a dit, un drôle poisson. On ne peut pas te comprendre. On te demande mais comment tu continues à croire alors que quelquefois ta situation est pire que la situation de celui qui a abandonné. Quelquefois ta situation, ma situation est pire par rapport à la situation de celle qui ne prie plus. Voilà. Qui se cache dans ses problèmes. Qui fait la promotion de ses problèmes. Gédéon dit non, sans le froment, je ne peux pas vivre. Sans la parole, je ne peux pas vivre. Je vais continuer à battre le froment. Alléluia. Gédéon a fait tourner sa roue. Alléluia. Et quand il a fait tourner sa roue, comme on l'a montré ici, quand il fait tourner sa roue, alors la roue de l'intérieur, le subconscient, là où agit Dieu, est entré aussi en scène. Parce que c'est quand l'énergie de la foi arrive ici dans le subconscient que Dieu entre en scène. Amen. Alléluia. Gédéon, un homme différent. Et puis on dit que la roue dans la roue, c'est la foi de l'homme et la puissance de Dieu. La foi de l'homme est ici et la puissance de Dieu est à l'intérieur. Amen. Le subconscient. Le subconscient, c'est le domaine de Dieu. Tout ça déjà, c'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le monde spirituel, qu'on ne vous trompe pas par des aventuriers qui pensent que le monde spirituel, il faut vous prendre, vous emmener quelque part. Non. Le monde spirituel est en vous.
Amen. On ne sait pas entendu un amen. Le monde spirituel est en vous. Si vous voulez entrer dans le monde spirituel, entrez en vous-même. Ça veut dire que lorsque vous rêvez, que vous êtes quelque part, vous avez bel et bien été là. Alléluia. Quand tu rêves que tu es arrivé à Washington, à Paris, tu as réellement été là-bas. C'est réel. Parce que dans le monde spirituel, mon corps n'a pas besoin de se déplacer. Alléluia. Amen. Ou non, il y a des êtres qui vivent sous la mer. Même si on enlève toute la mer, là, vous ne les verrez pas. Ils sont dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais tu peux être là, tel que tu es assis, on te fait entrer en toi-même, on te fait voyager et tu vas sous la mer. Alléluia. Comme tu peux être sous là, on t'élève, on te fait entrer au ciel. Alléluia. Maintenant, quand il a fait l'expérience du ciel, son corps ne s'était pas déplacé. Il dit, je pouvais voir mon vieux corps allongé sur le lit. Et j'étais en même temps dans un autre endroit. Alléluia. Le ciel est en vous. Je n'ai pas entendu la Le ciel est une dimension. Alléluia. Et donc cette roue dans la roue, il s'agit du mécanisme qui fait fonctionner la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce mécanisme qui fait fonctionner la puissance de Dieu œuvre avec des anciens. Ézéchiel qu'on vient de lire. Il dit que je vis 4 animaux. Or, un animal typifie une puissance. Alléluia. Et chaque animal avait une figure. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et comme on a dit, ce qu'Ézéchiel a vu là, c'est ce que Jean a vu dans le livre d'Apocalypse. Quand il a parlé des 4 êtres vivants. Alléluia. Dans les 4 êtres vivants là, il y avait aussi l'homme. Donc l'homme était l'animal. L'homme est une puissance. Gloire à Dieu. L'homme est une puissance. Et c'était avec 4 animaux. Et quand Jean vient, il voit 4 êtres vivants. Il dit le premier avait la figure, avait le visage d'un lion. Le deuxième avait le visage du veau. Le troisième, le visage de l'homme. Et le quatrième, le visage de l'aigle. Alléluia. Ce sont les 4 manifestations de la puissance de Dieu. Et quand il a vu ces animaux, il a vu aussi des roues. Et la roue en question était comme s'il y a une roue qui tournait dans une autre roue. Alléluia. Ça veut dire que lorsque vous croyez la parole, quand votre roue tourne, ça fait tourner la roue qui est à l'intérieur. La puissance de Dieu par rapport à la requête que vous avez. Alléluia. Si vous avez la requête de voir ce que Dieu attend de vous, alors vous faites tourner la roue de votre foi. Vous envoyez dans la pensée qui est l'arbre de transmission. Quand ça arrive, ça touche la puissance de Dieu, ça manifeste la puissance de Dieu sous la forme de l'aigle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu n'arrives pas à vivre la parole. Tu crois la parole, mais tu n'arrives pas à la vivre. Alors tu imbibes ta pensée de cette vie de la parole. Parce qu'aucun homme, écoutez bien, aucun homme, peu importe les années et les prières, ne peut changer de vie si d'abord il ne visualise pas. Alléluia. Si d'abord il ne visualise pas la nouvelle vie qu'il veut dans sa pensée. On va le lire. Même la nouvelle naissance commence dans la pensée. On n'impose pas les mains pour la nouvelle naissance. Non. On a vécu trop de distractions. Où on va imposer les mains pour recevoir la nouvelle naissance. Ça se ressent pas comme ça. La nouvelle naissance commence par une prise de conscience. Tu dois t'élever en toi-même, t'imaginer dans la bonne vie. Imaginer ta vie autrement que celle que tu vis. Tu dois commencer à aimer dans tes affections, dans ton esprit, la vie de la parole. Alléluia. Parce que ça commence dans l'esprit. Avant de laisser la boisson, celui-ci doit d'abord se visualiser dans ses affections, en train d'aimer, de vivre une vie sans bien. Il doit d'abord se représenter que c'est
impossible. Amen. Alléluia. Sinon vous lui direz, laisse ceci, ça ne changera pas. Alléluia. Donc la puissance de Dieu pour transformer est là. Elle attend que votre roue puisse tourner. Et quand ma roue tourne, elle tourne par rapport aux besoins que j'ai. Alléluia. Si c'est un besoin, par exemple, de délivrance pour détruire les puissances qui sont en train de me nuire, alors j'envoie ma foi ici, la puissance de Dieu va se révéler comme le lion. Pour rougir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il a vu 4 animaux. Ça dit quoi? 4 manifestations de la puissance de Dieu. Alléluia. Qui œuvrent par rapport aux besoins de l'homme. Et la Bible dit, j'aime cette partie. Il dit que l'esprit des animaux était dans la rue. Amen. Gloire à Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas ailleurs. La puissance de Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia. Quand on dit je vais du haut de la montagne pour prier, ça ne veut pas dire que du haut de la montagne il y a la puissance de Dieu. Je vais simplement me retirer afin de me concentrer. Pour ne pas être distrait, afin de me connecter à l'intérieur avec le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est en vous. Et la porte du monde spirituel, c'est votre esprit. Alléluia. Lorsque que vous pensez, parce que la pensée, c'est la porte qui ouvre chaque compartiment. La pensée ouvre tes affections. La pensée ouvre ta conscience. La pensée ouvre ton imagination. La pensée ouvre ta mémoire. La pensée ouvre ton raisonnement. Et Frère Branham dit, un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. Un homme totalement soumis à Dieu, c'est pas celui qui ne veut pas. Soumis à Dieu, c'est pas celui qui ne fait pas ce que vous pensez là. Parce que vous pouvez aussi imiter ça. Alléluia. Le jeune homme riche, Jésus l'aima parce qu'il observait la loi depuis qu'il était enfant. Mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Les pharisiens ne commettaient pas adultère. Mais le jour qu'ils ont accusé cette femme qui avait commis adultère, lorsque Jésus avait écrit, personne n'était capable de jeter la pierre. Parce que le péché, c'est pas seulement lorsque nous le commettons dans l'acte. Le péché commence dans la pensée. Les pharisiens étaient des pécheurs dans la pensée. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, un homme totalement soumis à Dieu, c'est celui qui a de l'ordre et la discipline dans sa pensée. C'est celui qui est dans sa pensée. C'est pourquoi on dit que Jésus était un homme saint. Et on dit que la pensée qui était en Christ vient en vous. Parce que c'était une pensée soumise à la parole. Merci. Alléluia. Merci. La pensée ouvre votre imagination. Frère Branham me dit, même dans le jardin d'Éden, ce qui a fait tomber Ève, le diable, le serpent l'avait connu dans sa pensée. Avant que l'acte n'arrive, c'était d'abord dans sa pensée. La pensée, ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'imagine ou encore on s'amuse. Non. La pensée, c'est même la source de toute vie. Amen. Oh, oui. La pensée, c'est la source de toute vie. Même Dieu dans la rédemption, la Bible dit que l'agneau fut immolé dans la pensée de Dieu. C'est ce que le message nous enseigne pas. Le message nous dit que la Bible, plutôt l'agneau fut immolé dès avant la fondation du monde dans la pensée éternelle. Amen. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose si vous ne l'êtes pas d'abord dans la pensée. Amen.
Alléluia. Dieu a d'abord représenté tout ce que nous voyons en lui sous forme d'attributs. Avant que vous ayez des enfants, vous pouvez leur donner les noms. Oh, c'est quelqu'un avec moi. Le garçon s'appellera un tel, la fille un tel. Pourquoi? Ça est dans votre pensée. Merci. La pensée est la source. La parole est l'expression de la pensée. On dit qu'Elohim était d'abord la pensée. Et il est devenu la parole, le Fils, le Logos. Alors, Dieu lui-même est devenu la parole. Il était la pensée, le concept. C'est là que la création a eu lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Parce que votre création, c'est ce que vous avez dans votre pensée, que vous devez matérialiser. Voilà l'ordre des choses. Merci. Avant que la terre ne soit formée, Dieu avait déjà le plan dans sa pensée. Amen. On doit arrêter de vivre par un hasard ou encore juste par chance. On subit. Voilà. Ce qui arrive, c'est ce qui nous arrive. Non. Comme on dit, qu'advienne que pourra. Non. Non. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous avons la foi. Amen. Nous sommes des gens anormaux. On ne peut pas subir l'influence de quoi que ce soit. On ne peut même pas subir le rythme d'une nation. On ne peut pas subir la crise d'un pays. Oh, je pense qu'il y en a avec moi. Pourquoi? Parce que nous maîtrisons le mécanisme pour faire agir la puissance de Dieu. Notre roue doit tourner. Alléluia. Et quand ta roue tourne, il y a un besoin qui est là qui remonte dans ta pensée. Ce que tu veux recevoir, tu dois mettre cela dans ta pensée. Ta pensée doit ouvrir ton imagination. Quand tu ouvres ton imagination, alors tu commences déjà à te représenter ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Donc ici, cette roue qui tourne, c'est ma foi, c'est ta foi. Et elle tourne afin de pouvoir emmener la puissance de Dieu à se manifester. Et se manifeste sous la forme de 4 types de visages, ou encore 4 onctions différentes. C'est la même puissance. Alléluia. Comme le cavalier sur le cheval blanc, il devient le cavalier sur le cheval noir, cavalier sur le cheval roux, cavalier sur le cheval pâle. Ça veut dire que c'est le même esprit, c'est la même puissance, mais qui ne fait que chevaucher, qui change de forme par rapport aux époques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le même Dieu est Jéhovah Rapha, le même Dieu est Jéhovah Jireh, le même Dieu est Jéhovah Shalom. Le même Dieu se révèle comme le lion de la tribu de Juda. Le même Dieu se révèle comme l'homme, parce que c'est lui le sacrificateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le même Dieu se révèle comme l'aigle, le prophète. Le même Dieu se révèle comme le veau, le sacrifice. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi on dit qu'il est le tout en tout. Alléluia. Et il a voulu être le tout en tout en moi. Voilà pourquoi il est devenu le tout en tout en moi, selon le mystère de la roue dans la roue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que la roue dans la roue, c'est toujours Christ. Mais Christ a besoin de toi. Parce que moi, je suis Christ sous une forme. Alléluia. Le mystère des attributs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même ce qu'on dit que nous sommes là, ce sont des attributs. Il n'y a pas de sauveur s'il n'y a pas de pécheur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est le mystère de la roue dans la roue. Il faudrait qu'il y ait une roue pour que l'autre roue entre en scène. S'il n'y avait pas de pécheur, le sauveur n'entrerait pas en scène. S'il n'y avait pas de pécheur, le sauveur n'allait pas se manifester. Amen. Quand tu es malade, dis Seigneur merci. Tu as voulu manifester que tu es Jéhovah Rapha. Amen. Quand tu es malade, ne te plains pas. Souviens-toi que lui est la roue dans la roue. Il a voulu que tu sois malade pour que tu l'invoques, pour qu'il puisse se manifester comme Jéhovah Rapha. Alléluia. Amen. Oh, lisons quelque chose ici.
dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Là, on rentre maintenant dans. On va rentrer profondément dans la pensée. Merci. On a compris de la roue dans la roue est là. Mais ici, là, ce qui fait le lien, c'est l'arbre de transmission. La pensée. Merci. Parce que nombreux croient que ça s'arrête dans leur esprit. Tu es là parce que tu aimes la parole. C'est dans ton affection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous pouvez aimer l'église, aimer la parole sans nouvelle naissance. Il y a des gens qui mènent une vie pure sans nouvelle naissance. Juste parce que dans leur affection, ils aiment la bonne vie. Amen. C'est déjà la base de la nouvelle naissance. Amen. Il y a des gens qui ne commettent pas le mal parce qu'ils maîtrisent le sens de leur mémoire. De telle sorte que quand la pensée ouvre le compartiment de la mémoire, ça ne remonte pas des mauvais souvenirs. Amen. Parce qu'un mauvais souvenir peut déclencher tout un changement. Amen. Quand tu ouvres la mémoire et que ta pensée va te saisir d'un souvenir qui remonte même des années, et que tu contemples, parce que contempler c'est regarder de façon continue, observer la chose intensément. Quand tu es là plongé dans cette pensée, dans ce mauvais souvenir, pendant des heures, pendant beaucoup de temps, en sortant de là, ça peut te donner des émotions que tu n'avais pas avant. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est comme ça que nous contactons les esprits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les esprits, nous les contactons dans le monde de la pensée. Dans notre esprit, quand la pensée ouvre la porte de la mémoire, ça peut te rappeler la vieille vie que tu avais il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans avant que tu ne croies la parole. Dès que tu commences à rester là, à rester dans ces souvenirs-là, alléluia, ça commence à aller toucher tes affections. Alléluia. Et quand ça touche tes affections, ça te met dans l'imagination. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand ça t'amène dans l'imagination, ça ouvre la porte maintenant de la conscience. Et la conscience t'amène dans le raisonnement. Et tu vas te dire, mais même si je le fais, je ne serai pas perdu. Voilà. C'est là que le Satan a eu Ève, dans le raisonnement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que ces compartiments sont interconnectés. Amen. C'est pourquoi avant qu'il y ait une nouvelle naissance, tous ces 5 sens de l'esprit doivent être pris sous l'influence de la parole. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Parce que les roues, ou encore ces roues-là, la Bible dit que ces roues avaient des yeux. Alléluia. Amen. Ces yeux-là, ce sont des sens. Amen. Parce que nos sens voient des choses. Amen. Parce que c'est par l'imagination que tu vois le futur. Amen. Vous pouvez être assis là, mais vous voyez déjà que vous êtes dans une belle maison, vous êtes dans la voiture. C'est le travail que vous devez faire chaque jour. Amen. C'est ça la foi. Merci. Parce qu'on dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. L'œil ne voit pas, mais à l'intérieur de toi, il y a des yeux. Amen. Parce que la roue a des yeux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 76. Maintenant, souvenez-vous, il ne s'agit pas de la science chrétienne. Parce que le diable a pris ces choses aussi dont nous parlons là. Très bien. Alléluia. Amen. J'ai rencontré un prédicateur qui a prêché le message. Maintenant, il dit que Frère Branham a commis des erreurs, il a fait le plagiat. Il dit qu'il a lu les livres des autres avant lui, même la révélation des 7 choses. Je l'ai écouté. Il dit, mais tu oublies quelque chose, c'est que le 7e ange vient prendre tout ce que les autres ont laissé en suspens. C'est ça son ministère. C'est ça son ministère. Il dit c'est ça en fait. C'est pourquoi le frère dit que le diable verra que le gros plan. Mais il ne peut pas voir les détails.
Même pour sélectionner les messagers, il faut maintenant à lui des livres. Amen. Il dit que j'ai vu Irénée et j'ai vu Polycarpe. Mais j'ai choisi Irénée pour être messager de l'âge de Sardes par rapport au modèle qui était Paul. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est lui qui vient faire ce travail. Donc il doit lire tout après, il prend la vérité. Nous devons collectionner la vérité que les dénominations ont prise. Très bien. Très bien. Alléluia. Parce que sachez que dans chaque mouvement religieux, il y a une vérité. Donc c'est la vérité. Gloire à Dieu. Il faut dire que quand le serpent est venu à Ève, tout ce qu'il avait dit à Ève n'était pas un mensonge. Il avait dit à Ève, le jour où vous mangerez de cet arbre, Dieu sait que vous serez comme lui. Ça, c'était la vérité. Parce que lorsqu'ils sont tombés, Dieu a dit, alors les chérubins allaient protéger l'arbre de vie. Parce que les hommes sont devenus comme nous. Oui. Il dit le seul mensonge dans la prédication du serpent, c'est qu'il avait dit à Ève que vous ne mourrez pas. Voilà. C'est ça le même mensonge que les églises sont en train de dire aux croyants. Amen. Yes, sir. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de la science chrétienne. Amen. Là, de la victoire de la pensée sur la matière. Parce que la science chrétienne ancienne, dans la victoire de la pensée sur la matière. Là, ils veulent faire de la créature devenant à la place du Créateur. Or, la pensée est un canal, un instrument de Dieu. Amen. Alléluia. C'est comme si on dira que le soleil est suprême, c'est lui qui a créé toutes choses, alors que le soleil n'est qu'une création. La pensée accepte la vie. La pensée accepte quoi? La vie. Et comment il accepte? Au travers de l'esprit. Ici, là déjà, c'est là qu'il y a les 5 sens de l'esprit. Quand nous recevons la parole, dans notre conscience, nous acceptons la parole. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et quand nous acceptons la parole, tous les sens se reçoivent. Alors ça passe maintenant là dans la pensée. La vie s'installe là. Et quand la vie s'installe là, ça va toucher ici le subconscient. Et quand le subconscient te répond, alors c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais aussi longtemps que ça s'arrête ici, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es dans le processus de la nouvelle naissance. Parce que même la justification, ce n'est pas les eaux de baptême qui justifient. La justification, il s'agit de la parole qui vient faire le travail dans ton esprit. Amen. La sanctification aussi, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et Jésus dit que Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la pensée accepte la vie. La pensée peut aussi accepter la mort. Parce que la pensée d'Ève avait accepté la mort. La pensée de Marie avait accepté la vie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et la pensée accepte la vie. Je peux dire cet après-midi que ta pensée peut accepter ta guérison. Amen. Ta pensée accepte ta prospérité. Amen. Ta pensée accepte toutes les bénédictions. C'est la pensée qui accepte. La pensée accepte la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est de là que vient la vie. Ce n'est pas seulement votre pensée qui le fait. Mais la parole de Dieu amenée dans le canal de votre pensée. C'est ça. Ah. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. Quand vous l'écoutez, vous dites Amen. Aussi longtemps que vous n'emmenez pas cette parole dans le canal de votre pensée, vous ne pouvez pas être changé. Amen. On a vu des gens danser dans l'esprit, prophétiser, tout ça, mais leur vie n'a pas changé. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne parlons pas du réveil
des dons de l'esprit. Non. Parce que les dons de l'esprit, ce n'est pas l'esprit tout entier. Non. Le réveil pentecôtiste était le réveil des dons de l'esprit. Alléluia. Or, le réveil de l'épouse, c'est le réveil de l'esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un veut que moi? Amen. Amen. Or, le réveil de l'esprit englobe tout. Et les dons, et les 5 sens, et la pensée, et le subconscient. Ça englobe tout. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu emmenée dans le canal de votre pensée. Voyez, ce n'est pas la pensée, comme le dit la science chrétienne, la victoire de la pensée sur la matière. Non, ce n'est pas ça. Mais votre pensée l'accepte et la saisit. Amen. Alléluia. C'est la pensée qui saisit la parole. Amen. Amen. Et quand tu reçois la parole, ta pensée doit la saisir. Comment cela doit se faire? Quand tu quittes ici, en allant à la maison, tu dois garder ce que tu as écouté dans la pensée. Amen. Amen. Même pendant que tu es en train de cuisiner, tu es en train de penser à la parole que tu as écoutée. Parce que plus vous pensez intensément à quelque chose, plus votre foi augmente. Et plus votre foi augmente, plus vous allez toucher le subconscient. Et quand vous touchez le subconscient, la puissance de Dieu se dégage. La foi de Marie. Alléluia. C'est même là où je venais. Marie pensait constamment à la promesse. Une vierge concevante. Une vierge concevante. Est-ce que quelqu'un veut dire? Amen. Vous pensez qu'elle était la seule vierge? Non, monsieur. Il y avait beaucoup de vierges. Beaucoup. Mais elle était la seule qui méditait sur l'écriture. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le surnaturel se manifeste, vous devez exercer votre foi dans la pensée. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Pour que la guérison s'opère, exercez votre foi dans la pensée. Amen. Alléluia. Vous allez attirer le miracle. Amen. La pensée, c'est comme l'aimant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Quand vous pensez à quelque chose, vous l'attirez. Gloire à Dieu. Quand vous pensez à quelque chose, vous l'attirez. Si le téléphone là est fait d'une nature, d'une matière qui peut être transportée, lorsque une matière aimantée passe, ça va monter. Parce que c'est la même nature. Lorsque vous pensez à quelque chose, vous attirez la chose de la nature dont vous êtes en train de penser. Alléluia. Pourquoi pensons toujours des bonnes choses? Bon. Alléluia. Amen. Ça ne coûte rien de penser toujours positivement. C'est gratuit. Sois béni. Amen. Au lieu toujours de nous cacher sous la caverne des montagnes. Amen. 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 Au lieu de faire toujours la promotion des problèmes. Vraiment. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un croyant, mais qui passe son temps toujours à se plaindre. Moi. Sous les cavernes des montagnes. Non, il faut être un général. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oublier tous les problèmes que tu as. Amen. Oublier toutes les situations que tu as et continuer à battre le fromage. Il faut que la route tourne. Il faudrait que ta pensée puisse véhiculer la foi. Amen. Il faudrait que ta pensée ouvre ton imagination pour des choses bonnes et positives. Amen. Alléluia. Pas pour des mauvaises choses. Amen. 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 Un omnipotent, celui qui est totalement soumis à Dieu, c'est celui qui a une pensée disciplinée. Alléluia. Mais votre pensée l'accepte, elle la saisit. Écoutez maintenant ceci, toujours la bataille, la plus grande bataille j'avais livrée. Au paragraphe 69, maintenant on redescend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Écoutez ceci. Frère, je veux que cette petite fille ici, qui est très malade, ne manque pas d'écouter ceci. Maintenant, très attentivement, les décisions se prennent dans la pensée. Amen. Alléluia. Alléluia. Et même pour être guéri, il faudrait que tu décides dans la pensée d'être guéri. Amen.
Oh, c'est profond. Pour avancer dans la vie, pour réussir, il faudrait que tu décides dans ta pensée que je dois réussir. Alléluia. La Bible parle d'une femme à la perte des sons. La Bible dit qu'elle s'était dit en elle-même. Si j'arrivais simplement à toucher le bord de son vêtement, mon hémorragie qui a longtemps duré va s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est représentée sa guérison. C'est ça la foi. La foi ose. Très bien. Est-ce que je vais dire quelque chose? La foi n'attend pas. La foi agit. Oh, merci. La foi n'attend pas. Oh, j'attends le temps de Dieu. Non, la foi incite Dieu à agir. C'est l'espérance qui attend. Alléluia. Et quand on me dit, les esprits séducteurs sont montés du haut de la chair, essayant de remplacer la foi par l'espérance. Dans la prédication des esprits séducteurs, il dit, mais la foi ne sera jamais remplacée par l'espérance. Parce qu'il dit l'espérance, c'est d'attendre quelque chose. Il dit la foi, c'est de posséder la chose. Et quand tu possèdes la chose, tu te représentes cela. Dès l'instant qu'elle avait déjà cru dans son imagination, elle était déjà guérie. Alléluia. La roue de la femme avait tourné. Et quand la roue de la femme a tourné, ça allait toucher la force qui était en Jésus. Jésus dit, mais une force m'a quitté. Voilà. Voilà, il dit que parmi les disciples, il y avait Pierre qui était le plus âgé. Il a blâmé Jésus. Comme on le dit dans la prédication, témoignage en mer. Il a blâmé Jésus, mais toi aussi, tu exagères. Si tout le monde te touche, nous sommes des musiciens, on fait de notre mieux de chasser la foule. Tout le monde veut te toucher. Comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Il n'avait pas compris. C'était un toucher différent. Un toucher de la foi. Quand la roue tourne, ça emmène la puissance de Dieu. Amen. Il dit quelqu'un m'a touché. Alléluia. Il dit il y a une pensée qui est venue en moi, qui m'a dépouillé de la force. Alléluia. Ah, ta pensée peut toucher Dieu cet après-midi. Ta pensée peut emmener l'un de ces quatre qui vont agir. Ils ne sont pas là-bas au-dessus des nuages, ils sont en toi. Alléluia. Parce que l'esprit des animaux était dans la roue. Ta foi. La puissance des quatre êtres vivants est dans ta foi. Alléluia. Il dit quelqu'un m'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa foi. Comment sa foi s'est manifestée? Elle n'a pas attendu qu'on impose les mains. Pendant que Jésus était en train de passer, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que Dieu est en train d'agir, toi Dieu là, tu dois te dire en toi-même quelque chose. C'est toi qui produis le miracle. J'aime tellement cette femme. Elle s'est dit en elle-même. Alléluia. Elle s'est dit dans sa pensée. Si seulement je peux arriver à toucher son vêtement, je serai guéri. Quand elle s'est dit en elle-même, est-ce qu'elle est restée là? Non. Elle s'est faufilée. Alléluia. Yes. Comment on dit qu'il y avait des foules, on l'a piétiné même. Oh, laisse que les gens te négligent. Laisse que les gens parlent mal de toi. Mais toi, garde ton objectif. Alléluia. Ne perds pas ta vision. Ne perds pas ton objectif. Ce que tu as dans ta pensée. Les gens diront, mais il a étudié, comment il peut faire ce genre de travail? Elle a étudié, mais comment elle peut faire? Il crie, il prie, elle prie, mais comment il peut? Non, toi tu as une pensée. Avant d'atteindre le sommet, il fallait qu'on marche sur toi. Alléluia. Elle a accepté d'être
là, elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée. Elle avait un objectif. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint ton objectif, n'arrête pas. Amen. C'est tout. N'arrête pas. C'est tout. Cette femme avait compris que la guérison, sa vie dépendait de sa foi. Amen. Aussi longtemps que tu penses que ta prospérité ou encore ton bien-être dépend des autres, tu ne feras jamais d'effort. Oui, oui. Aussi longtemps que tu penseras que non, c'est les autres qui doivent faire de toi quelqu'un, tu ne feras pas d'effort. Les gens passent de temps à se plaindre, c'est parce qu'ils pensent que ce sont les autres qui doivent faire tout pour eux. La femme là a dit non. Mon problème a trop duré. 12 ans, je vais dans les synagogues, je fais ceci, rien. Alléluia. Amen. Elle s'est dit, elle a pris la décision. Alléluia. Tu peux prendre la décision de changer ta vie. On peut prendre la décision de changer tout ce que je vois ici. Est-ce que quelqu'un avec moi? On peut prendre la décision d'aligner des brebis derrière. On dit ce qui manque, c'est la décision. Ici, on ne parle pas des souhaits. Non. Je souhaite cette année. Non. On a trop souhaité. Au souhait de bonne année, de bonheur, on ne veut plus des souhaits. On veut des décisions. Décision dans la pensée. Lui, cette année-là, je fais ceci. Cette année, je vais aligner ceci. Cette année, je vais faire ceci. Alléluia. Elle s'est dit en elle. Tu vas te dire en toi-même quelque chose. Tu connais toi-même ton problème. Vous savez, quand vous avez un problème, les autres peuvent avoir pitié de vous à l'extérieur. Mais celui ou celle qui a réellement la conscience, qui connaît le niveau de son problème, c'est la personne concernée. Quelqu'un peut te dire, vraiment tu souffres et tout ça. Quand il va passer, il va penser à autre chose. Parce que chacun a ses problèmes. Quelqu'un peut t'aider à l'instant et le temps qui arrive, il va aussi penser à ses propres problèmes. Mais s'il y a quelqu'un qui doit constamment veiller à ce que sa vie soit en ordre stable, c'est la personne elle-même concernée. Elle n'a pas dit, les pharisiens, de moi, ils n'ont pas Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Elle n'a pas dit, depuis que je vais dans les synagogues, vraiment, pourtant on a dit que Dieu guérit, mais moi je ne suis pas guéri. Finalement, Dieu n'agit plus. Non, ça n'a pas dit ça. C'est pas comme aujourd'hui, ils ont vraiment, le message, on voit tous les témoignages d'avant. Tu vas voir ça comment? Tu ne crois même pas. Parce que pour voir Dieu, il faut croire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce qui a produit le miracle des enfants d'Atiwa, c'était sa foi. Vous pensez que ça venait simplement comme ça? C'est la foi, l'attitude des gens. On a vraiment des choses ont changé, on ne voit plus Dieu. On ne voit plus Dieu, c'est parce que les gens ne font que souhaiter des choses. Les gens ne décident plus dans leur pensée. Les gens vivent du jour au lendemain, c'est-à-dire ils subissent comme il le faut. Ce qui nous arrive, on vit ça. Parce qu'on n'a pas réellement la foi. Alléluia. Elle s'est dit en elle-même. Oh, j'aime ça. Elle s'est dit dans sa pensée. Merci. À l'école, tu peux te dire en toi-même, je dois réussir. Amen. Dans ton commerce, tu peux te dire en toi-même, je dois réussir. Amen. Je le fais pour réussir. Tant que je ne réussis pas, je n'arrête pas. Voilà. C'est ça. Alléluia. Oh non, mais l'autre aussi a fait comme toi, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est l'autre. Alléluia. Mais ici, là, c'est moi. Il s'agit de moi. Alléluia. Amen. Je ne fais que cette fille ici. Je dirais, je veux que quelqu'un ici, qui est très malade, ne manque pas d'écouter ceci. Ou qui a un problème, ne manque pas d'écouter ceci. Les décisions se prennent dans la pensée. Amen. Virgule dans la tête.
la foi est d'abord une foi intellectuelle. Parce que ici, dans votre esprit, là, l'esprit, c'est comme ceux qui ont fait informatique et tout ça. Frère Robert, frère Sylvain, ils vont mieux comprendre, le frère Edmond. Il y a ce qu'on appelle le hardware et le software. Le hardware, c'est le matériel. Yes. C'est-à-dire, quand vous voyez l'ordinateur, que vous appelez l'ordinateur là, en fait, ça, ce n'est que la partie matérielle. L'ordinateur, c'est le logiciel. Est-ce que quelqu'un veut dire? C'est ce qu'on appelle le software. Donc, la tête là, en fait, ce n'est que la partie matière. Est-ce que quelqu'un veut moi? Mais si on ouvre ça, on ne verra jamais les 5 sens. Les 5 sens, c'est le logiciel. Est-ce que quelqu'un veut? Est-ce que quelqu'un veut moi? Si on ouvre aussi ton cerveau, parce que tu réfléchis. Et quand tu réfléchis là, ça t'amène dans le sens du raisonnement. Parce que l'homme est un être rationnel. Est-ce que quelqu'un veut moi? C'est ce que la religion a essayé de nous enlever toutes ces années. Et je bénis le Seigneur. Que la religion n'a jamais enlevé la raison. Très bien. On a tué ça même. Oui. Il y a des gens qui sont là, leur réseau est étouffé. C'est là où tu vas voir quelquefois dans les églises, tu vas voir, c'est rien là, on voit ça sur les réseaux sociaux. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, se passait déjà à l'époque. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On ne pouvait pas voir ça. Donc quand tu dis les temps ont changé, non, en fait les temps n'ont pas changé vraiment. Les esprits là existaient déjà. Mais on n'avait pas la visibilité de ces choses parce que les atouts n'étaient pas là. Aujourd'hui, quand on a les atouts, on se rend compte que c'est même ce qui détruit ceux qui ont un peu de foi. Les églises sont tombées, les églises. On voit dans les églises des choses qui se passent impossibles. Est-ce que quelqu'un veut moi? Et tu te tiens là, tu viens écouter la parole, comme notre papa qui est là. Moi je vois des vidéos. Mais le pasteur est en train de prêcher. Et les gens viennent en retard, ils disent ceux qui sont venus en retard, mettez-vous là, ils font la chicotte. Oh, ça se passe. C'est la preuve que la religion a lié la raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oui, le pasteur, on le soulève, il rentre dans l'église sur le typo, comme soulever les rois autrefois et les blancs lors de la période coloniale. Ça se passe dans les églises. Est-ce que quelqu'un avec moi? Beaucoup de choses qu'on ne peut même pas dire ici, des choses vraiment très sales qu'on retrouve dans des églises. Pour la preuve que, pour dire que la religion a obscurci le raisonnement. Amen, amen. Ne raisonnez pas. Voilà. Voilà, vous allez voir que la plupart des prédicateurs qui vous empêchent de raisonner, faites attention. Mais pas seulement les raisons de pas. Dieu m'a dit que la soeur là, c'est ton épouse. Pas seulement c'est Dieu. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Non, ça ne marche pas. On lui dit que Dieu m'a donné le raisonnement afin de raisonner. Si ce n'était pas bon, Dieu n'allait pas me le donner. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Les assassins. Alors si moi je raisonne contrairement à la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même dans sa puissance qui doit venir me recadrer. Parce que ce n'est pas un homme qui maîtrise mon raisonnement. C'est Dieu lui-même. Merci. Père, Dieu m'a dit de faire ceci. Dieu m'a... Non, un message, quand il est donné, on n'impose pas la personne. Si tu me montres quelque chose, je te le dis, c'est à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moi, je te donne le conseil. C'est même ce que Dieu a fait. Lui, Dieu n'a pas imposé à l'homme. Non, Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Il lui dit, je te place là, mais l'arbre là de la connaissance du bien et du mal, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam s'est approché, Dieu n'est pas désolé, vous dites, je t'avais dit quoi? Il lui a laissé, parce qu'il avait le libre arbitre. On est libre. Est-ce que quelqu'un avec moi? On n'a pas besoin d'une religion coloniale. Non, on ne croit pas à ça. Une religion coloniale. Là, on est sur les gens, les parents, on les suit, on les... Non. Il faut dire qu'il n'a pas été donné à l'homme de contrôler l'homme. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le véritable diacre, c'est le Saint-Esprit. Le véritable pasteur, c'est le Saint-Esprit.
Parce que c'est lui qui est là où l'homme n'est pas. Nous ne sommes que comme. Et dans mon temps, il a fait les uns comme. Le véritable, c'est lui-même. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi ces langages là où l'homme a brebis, ça c'est des langages religieux. C'est aucune brebis. Qui fait les brebis du Seigneur. C'est ça. Il n'y a pas de brebis. Oh non, moi je vous présenterai à Christ parce que vous êtes mes brebis. Maintenant, moi qui va me présenter? Qui? Est-ce que quelqu'un avec moi? Ouais, là, nous avons montré comment la religion a essayé d'étouffer ce qui est en nous. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous a affranchis de toutes ces choses. Et si dans ton esprit tu es encore lié par ces choses religieuses-là, ça t'empêchera d'avancer. C'est ça. Ça t'empêchera d'avancer. Parce que Dieu peut te parler sans passer par moi. Oh, mais quand tu es soumis à un ordre religieux, Dieu va te parler, tu vas dire que c'est Satan. Parce qu'il fallait que Dieu parle d'abord au frère Glory, c'est lui le pasteur. Non, c'est pas ça comme ça. Jamais. Amen. Dieu n'est pas allé se révéler au sacrificateur. Dieu est allé voir Gédéon, un simple croyant. Et il lui dit que c'est toi qui vas délivrer le peuple. Et dans le peuple, il y avait des sacrificateurs. Alléluia. Donc je vais dire ceci. Même le prophète à qui Dieu avait donné l'ordre de parler au peuple, il était dans le peuple quand Gédéon a délivré le peuple. C'est ça. Parce que Gédéon a libéré le prophète. le prophète que Dieu avait suscité là, pour leur dire, vous avez péché, il a fini son travail, ça c'était sa mission. Et il devait maintenant se rester tranquille. C'est Gédéon qui avait pris la relève. Un juge. C'est quelqu'un avec moi. Dieu peut t'utiliser pour nous affranchir de la pauvreté. C'est quelqu'un avec moi. Mais Dieu peut t'utiliser pour sortir l'assemblée d'une condition. Dieu peut t'utiliser pour nous empêcher de tomber dans un trou. Moi je prêche la parole, mais toi tu es consacré, Dieu te montre quelque chose. Tu viens me dire, ah, moi j'ai vu ça. Tu sors toute l'assemblée. C'est quelqu'un avec moi. C'est ce que le monde religieux n'accepte pas. Il y a un qui disait lorsqu'on venait le voir, après ça, moi je sens l'appel au ministère. Il dit, Dieu m'a dit, mais comment Dieu passe par toi sans passer par moi? Parce que tu es sous moi, Dieu doit me parler sur. Dieu n'a rien dit sur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce sont des liens ecclésiastiques. Les liens ecclésiastiques. Parce que le ministère, ce n'est pas un homme qui le donne. Le ministère, c'est Dieu. Oui, non, moi j'ai 3 ministres. Tu n'as pas de ministre. C'est avec moi. C'est une collaboration. Des ministres qui collaborent avec un pasteur parce que c'est lui qui est là qui dirige. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais ce n'est pas le pasteur qui dit au ministre que tu dois prêcher. Non, ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Donc tout ça c'est la religion. La religion. Et ça va quitter la pensée. On doit sortir toutes ces choses. On doit en fait faire un travail dans la pensée. Comme j'ai dit le dimanche passé, si on n'avance pas, c'est parce que l'église et l'école nous ont tellement embobiné des choses dans la pensée qu'on n'arrive pas à avancer. Quand tu essaies d'avancer, tu te souviens de ce que le professeur te disait. Quand tu essaies d'avancer, tu te souviens de ce que tel pasteur avait dit. Ça t'empêche d'avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors il faudrait qu'on puisse se faire un nettoyage de la pensée. C'est ce que Frère Marie est en train de nous dire ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. C'est là que Satan vous affronte. Et que se font les décisions. Parce que Dieu l'a fait ainsi. Alors, dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 206. La parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 206. Et le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord dans le sein de la pensée. Amen. On se demande un gros amen. Oh, je crois que c'est le français. On n'a pas dit l'un des moyens. Non.
Hein? On n'a pas dit l'un des moyens pour être de nouveau. On a dit le seul. Le seul. Maintenant, imaginez-vous combien de gens pensent qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils ne le sont pas. Parce que le seul moyen, c'est d'abord par le moyen de la pensée. Et tu nais de nouveau, je pense. Ah, je crois. Hein? Non, tu n'es pas sûr. Quand ça est dans ta pensée, tu es sûr. Tu es sûr. Est-ce que vous savez que Job, avant son épreuve, ne savait pas que Dieu était vivant? Job, avant son épreuve, ne savait pas que Dieu était vivant. C'est pendant l'épreuve, il a traversé, qu'il a déclaré: je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. L'épreuve qui te vient là, ne pense pas que c'est le sorcier. C'est Dieu qui l'a placé pour que tu réalises que Dieu est vivant. Amen. Il faut nettoyer la pensée. Sois béni. Amen. Un nettoyage de la pensée. Parce qu'on s'est fait beaucoup d'ennemis dans la vie. Parce que notre pensée est souillée. Et qu'est-ce qui a souillé ça? Les enseignements. Voilà. Ce qui t'arrive, il y a quelqu'un qui est en train de lui qui, non, peu importe qui fait ou quoi, ce n'est qu'un instrument. Amen. Moi, je vais réellement au véritable concerné. Celui qui a permis ça, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il dit qu'aucun malheur ne peut arriver si Dieu n'est l'auteur. Amen. Alors si Dieu l'a permis, c'est que c'est dans un but. Amen. Parce qu'il dit dans le livre de Proverbes qu'il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Donc le méchant n'est qu'un acteur dans le jeu de Dieu. Le méchant n'est qu'un acteur dans le film de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous ne sommes que là en train de jouer des scènes. Et Dieu visualise parce que c'était d'abord dans sa pensée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout ce qui m'arrive là était déjà vu d'avance. Dieu l'avait vu. Il n'est pas surpris. La pensée. Dans la pensée de Dieu, il avait vu ça. Et quand ça arrive, il n'est pas surpris. Et nous devons aller vers l'auteur de toutes choses. Merci. Alléluia. Et le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord dans le sein de la pensée. J'insiste. Merci. Je n'en verrai jamais quelqu'un aller faire des jeûnes et prières pour la nouvelle naissance. On ne jeûne pas pour naître de nouveau. On jeûne pour une situation que tu veux surmonter dans la vie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que le jeûne, c'est une vie de tous les jours. Quand tu as un problème, un obstacle, tu veux te consacrer, alors il faut faire taire la chair pour élever l'esprit du jeûne. Mais pour la nouvelle naissance, le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord dans le sein de la pensée. De recevoir la parole. Après quoi, l'esprit vient sur elle. Et il la fait vivre. Voilà. C'est ça qui produit le résultat. C'est ça le vrai enseignement de l'évangile. Ah, c'est ça le vrai enseignement de l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a eu un faux enseignement. La nouvelle naissance. Certains pasteurs ne maîtrisent même pas c'est quoi la nouvelle naissance. J'ai vu comment un jeune homme gabonais a coincé un prophète sur la nouvelle naissance à la télévision. Il a dit d'abord au prophète là, vraiment faites attention parce que je suis passé dans tous les courants. Et je suis danger parce que je suis passé dans les deux courants les plus grands du christianisme. Il dit les assemblées de Dieu et le message de Balaam. Il dit, parlez-moi de la nouvelle naissance. Parce que vous les personnes vous dites que la nouvelle naissance c'est quand un homme ne fume pas, un homme ne boit pas. Et c'est pas ça la nouvelle naissance. Il dit si c'était le cas, le jeune homme riche était né de nouveau. Est-ce que quelqu'un le fait? Donc vous voyez que ces choses-là, c'est ce qu'on appelle aussi la morale.
un enfant bien éduqué peut bien se comporter, vous allez lui donner la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais c'est déjà bien. Parce que la Bible dit que Jésus aima le jeune homme riche. Il l'aima, mais il lui manquait quelque chose. Sa pensée n'était pas encore soumise à Dieu. Après quoi l'Esprit vient sur elle et la fait vivre. C'est ça qui produit le résultat. C'est ça le vrai enseignement de l'évangile. Frère, je crois que si Saint Paul était là aujourd'hui, il enseignerait la même chose que moi, en cette heure. Très bien. Donc, même la nouvelle naissance par le canal de la pensée. Celui qui veut naître de nouveau doit premièrement, dans son esprit, aimer vivre la vie digne de l'évangile. C'est ça qu'on appelle le sens de l'affection. Si vous n'affectionnez pas la vie digne de l'évangile, la nouvelle naissance ne sera pas possible. Si dans votre imagination, vous ne vous imaginez pas de vivre une bonne vie avec Christ, la nouvelle naissance n'est pas possible. Si vous affectionnez encore le monde, même si vous priez beaucoup pour la nouvelle naissance, vous ne l'aurez pas. Amen. Parce que votre affection est encore prise par autre chose. Amen. Vous devez d'abord remplacer la parole par tout ce que vous aimez maintenant. Vous aimez le monde, vous aimez ces choses-là. Vous devez d'abord gérer vos affections. Et pour le faire, il y a le sens qui est très important parmi tous les sens, bien qu'ils sont tous importants, mais le sens de l'imagination est un sens particulier. Quand vous aimez le monde et vous voulez combattre la pensée du monde qui est là, alors imaginez-vous la vie contraire de ce que vous aimez. Amen. On a demandé à Frère Branham, ce sont deux pensées qui se battent dans mon esprit, comme deux chiens. Il dit que le chien que vous nourrissez le plus, c'est le chien qui va gagner. Si une pensée vient du mal, pensez le contraire de la pensée qui vient à vous. Amen. Et pour penser le contraire de la pensée du péché qui est dans votre affection, vous devez vous imaginer la chose contraire. Amen. Tout est question d'imagination. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Une jeune fille peut aimer un jeune homme dans son affection. Mais si elle ne s'imagine pas d'avoir une vie dans le futur avec lui, ça ne marchera pas. Le problème, c'est l'imagination. Parce que l'imagination vous projette dans le futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? L'imagination vous projette dans le futur. Vous savez, lorsque Dieu vous parle, il peut vous parler dans l'imagination. Vous pensez que ce sont simplement vos pensées, mais Dieu est en train de vous parler. Amen. Quand on a dit que la femme là s'est dit en elle-même, on a dit qu'elle a fait un plan dans son imagination. Amen. Je veux faire ça, je fais ça, je veux passer à du monde, mais je veux passer. Ah, je vois tel homme, il n'est pas trop gros, s'il marche sur moi, je n'aurai pas trop mal, je veux passer par là. L'imagination, elle a mis la foi dans l'imagination. Ça veut dire qu'elle a d'abord pris son temps, oui. Mais nous, quelquefois, nous agissons par coup de tête. Amen. Merci. On ne peut pas agir sans d'abord s'imaginer ce qu'on veut faire. Amen. On ne peut pas faire quelque chose sans d'abord nous le représenter dans la pensée. Même Dieu, pour créer, il a d'abord fait ça dans sa pensée. Amen. Lui, l'auteur de toutes choses, tout ce qui est agréable, il a pris son temps. Mais nous voulons faire les choses rapidement. Il y avait un temps. Dieu a mis tout en ordre. Les attributs, tout. C'est pourquoi quand on dit que Dieu s'est reposé, il n'est plus venu faire autre chose. Mais nous, quand nous faisons quelque chose, après on revient, ah, ça, j'avais pas vu ça. C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de penser. Amen. Oui, ça nous arrive. Quelquefois même dans la construction. Tu construis là, là, il fallait que je mette une pièce. C'est pour vous voyez qu'il y a des maisons qui ne représentent, qui ne ressemblent à rien. Oui. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de bien s'imaginer la chose.
Dieu n'est pas venu après pour dire, ah bon, avant de créer ça, il fallait que je fasse ceci. Non, 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 non. Il avait déjà tout fait dans sa pensée. Et lorsqu'il vient, il place la création, il matérialise. La création est en ordre. C'est quoi? Il dit que Dieu fit ceci, il vit que cela était bon. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il fit ceci, il vit que cela était bon. Quand vous prenez le temps de vous imaginer dans votre pensée, dans votre imagination, ce que vous devez faire et dire, tout sera bon. Tout sera bon. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alors, dans la prédication, la parole parlait de la semence originale, c'est là que nous étions. Je termine avec la plus grande bataille jamais livrée, cette fois-ci au paragraphe 93 jusqu'au paragraphe 95. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur peut nous réveiller. On va terminer dans quelques instants. Parce qu'on sait que le cerveau de l'homme aussi se fatigue. Amen. Le cerveau de l'homme se fatigue. À l'époque, on pensait que l'enseignant, le docteur, c'est celui qui fait 4 heures du temps, 5 heures du temps. Quelquefois, après, les gens ne sortent avec rien. C'est parce que c'est un problème de la tête. C'est d'abord le mental. On reçoit d'abord une reconnaissance mentale. Parce qu'après 2 heures du temps, là, il n'y a plus de reconnaissance mentale. Le cerveau est fatigué. C'est quelqu'un avec moi. Le cerveau est fatigué. C'est pas même dans nos écoles, là, on doit revoir les programmes. Mathématiques 4 heures, c'est pas bon. C'est trop. On n'accepte plus. Est-ce que quelqu'un avec moi? On a tellement pris le système, on a adapté, tout ça ne marche pas. Il faudrait changer les choses. Écoutez ceci. Mais, au paragraphe 93, mais ce canal a été dégagé. Qui a été... Non, je prends à partir du paragraphe 92 pour avoir une idée. Ou encore le paragraphe 91 pour qu'on puisse bien saisir la pensée. Elle doit être acceptée dans la pensée. Ensuite, elle est crue du cœur. Alors, la parole de Dieu devient une réalité. Oh, est-ce que quelqu'un a écouté ça? La parole doit être acceptée quoi? Dans la pensée. Et ensuite, elle est crue du cœur. Le jeudi, nous avons dit que le cœur, c'est pas là, au battement de cœur, c'est pas ça. Le cœur de la spiritualité, ça englobe toute la partie spirituelle de l'homme. Le subconscient jusqu'à la pensée ici, là. C'est-à-dire, la frontière entre la pensée et le subconscient, c'est ça qu'on appelle le cœur. Donc l'esprit est là, la pensée relie l'âme et l'esprit. Donc la pensée nous emmène à l'âme nous emmène à l'esprit par la pensée. Le monde du subconscient qui englobe l'âme et la pensée, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est même le centre de l'homme. Le cœur, c'est le centre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et au point de vue de la religion, il dit, elle est crue du cœur. Alors la parole de Dieu devient une réalité. Alors tous les sens de l'âme et du corps sont complètement nettoyés par le Saint-Esprit. Alors votre sens de Dieu, votre conscience de Dieu, tout ce qui est de Dieu coule en vous. Il n'y a pas un doute nulle part. Il n'y a rien qui puisse remonter. Il n'y a rien qui puisse remonter à la mémoire pour dire, eh bien, je me souviens que mademoiselle Jones a essayé de mettre sa confiance en Dieu et mademoiselle Dou a essayé de mettre sa confiance en Dieu pour sa guérison à un moment donné et elle a échoué. Donc quand la pensée est pure, vous n'allez pas vous souvenir des mauvais témoignages. Un tel aussi avec qui ça n'a pas marché, un tel avec non. Votre pensée vous remonte des bons témoignages. Amen. Mais si ce canal a été dégagé, alléluia. Si ce canal a été dégagé, débouché, qu'il a été nettoyé, voilà. Le canal de la pensée doit être nettoyé. Amen. Tous les mauvais enseignements, tout ce que tu as appris là, toutes les mauvaises impressions, les intentions, les idées qui ne confessent pas la volonté de Dieu doivent être nettoyées. Le canal doit être nettoyé. Et qui a été rempli à l'intérieur du Saint-Esprit, ça ne remonte même pas à la mémoire.
Mademoiselle Jones et ce qu'elle a fait, ça n'a aucune importance. Prends, tape une fois dans ses mains. C'est vous et Dieu. Oh. Ça n'a plus rien à voir avec un tel. Ou un tel aussi avait fait avec lui, mais rien ne s'est passé. Ça n'a rien à voir avec les autres. Quand le canal est nettoyé, le Saint-Esprit œuvre dans ce canal, il est maintenant question simplement de vous et Dieu. C'est vous et Dieu ensemble. Et personne d'autre que vous deux. Personne d'autre que vous deux. Voilà votre bataille. Tuez-le au départ. Arrêtez-le net. Il ne s'agit pas de faire durer la guerre aussi longtemps que vous pouvez. Il s'agit de l'arrêter tout de suite. Et la bataille dans votre pensée. Quand vous avez des mauvaises pensées qui viennent, ne cherchez pas à faire durer la bataille, de sympathiser avec la mauvaise pensée. Moi, je dis que arrêtez ça tout de suite. La mauvaise pensée qui vient dans ton esprit, je te dis, ce n'est pas possible. C'est la même chose qu'on dit toujours, mais ta vie ne change pas. C'est la même chose, mais rien ne va se faire. La pensée là, tu dois la faire taire. Amen. Tu dois dire, arrière de moi, Satan. Amen. Ne soyons pas emmurés par les films que nous suivons. Le film de Jésus, on voit un serpent qui vient tenter Jésus, si tu es fils de Dieu. C'était dans sa pensée. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était pas un serpent là physique qui venait. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'était même pas une vision. Non, dans sa pensée. C'est pas la vision. Parce que la bataille, c'est à l'intérieur de nous, dans notre pensée. Le diable l'a tenté dans la pensée. Il dit, arrière de moi, Satan. Le diable aussi peut se revêtir d'un corps, parler par un frère. Pierre a parlé, mais c'était le diable qui parlait par lui. Jésus l'a dit, arrière de moi, Satan. Il ne parlait pas de Pierre, mais de l'esprit qui parlait par Pierre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ne faisons pas durer la bataille. Tu es en train de sympathiser avec la pensée en question. Non, arrête ça tout de suite. Dis arrière de moi, Satan. Amen. Si ça insiste, tu mets une belle mélodie, une belle musique. Tu te mets à chanter pour enlever toutes ces pensées-là. Merci. Alléluia. Il s'agit de l'arrêter tout de suite. Si vous venez et que vous gardez ce souvenir et cette conscience et de penser, eh bien, il se pourrait que je souffre. Il se pourrait que ce ne soit pas vrai. Ne faites pas ça du tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne venons pas à l'église avec les mêmes pensées d'autrefois. Avec la pensée du formalisme. Non. On doit venir avec une attente particulière. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu quittes la maison et que tu te dis en quoi, comme cette femme. Dès que je vais rentrer, dès que l'adoration va commencer, mon problème doit trouver la solution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce genre de quoi on a besoin. Vous allez voir que quand vous allez venir avec des attentes, Dieu va me oindre. Amen. Quand il n'y a pas d'attente, Dieu ne oint pas le prédicateur. Parce que l'onction c'est pour le peuple. Amen. Le message est venu pour le peuple. Si le peuple n'attend pas de message, Dieu ne donne pas de message. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la Bible dit que puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître la vérité, Dieu leur a donné un pouvoir, une puissance d'égarement. Les gens maintenant le spectacle parce que Dieu les a donné cette puissance d'égarement parce qu'il n'y a pas d'attente pour écouter la vérité. Donc lorsque vous venez avec des attentes, l'expectative dans cette prédication, ça veut dire que nous recevons ce à quoi nous nous attendons. Amen. Dieu va oindre celui qui va se tenir ici. Quand il va parler, c'est parce qu'il y a une âme et un esprit à disposer. Il y a une attente particulière. On ne vient pas avec la pensée, bon, je vais seulement pour aller à l'église parce que c'est dimanche. Non, on vient avec une pensée particulière. Amen. Le problème que tu as là, tu viens avec la foi, tu dis que dès que l'adoration va commencer, dès que le prédicateur va monter, mon problème doit trouver la solution. La guérison que je cherche là, dès que le prédicateur va prononcer la première parole, dès qu'il va seulement dire que Dieu vous bénisse, ma guérison va s'opérer. Amen. Elle s'est dit Amen. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal. Et dites, oh Dieu, ta parole est éternelle, mon frère. Et elle est pour moi. Si toute l'église échoue, si le monde entier échoue, malgré tout ça,
moi je ne peux pas échouer. Amen. Oh, quel genre de foi. Si tout le monde échoue, toute l'église échoue, moi je ne peux pas échouer. Malgré tout ça, moi je ne peux pas échouer parce que je prends ta parole. C'est là que l'homme saisit Dieu, quand la foi arrive dans la pensée. Imaginons-nous tout ce qui est bien que nous voulons dans la vie. Imaginons-nous, prenons conscience du pouvoir que nous avons, de la puissance que nous avons dans notre foi. La conscience. C'est pourquoi on a dit que le réveil, c'est d'abord une prise de conscience. Or, la conscience, c'est un sens de l'esprit. On prend conscience que ce qu'on dit là, c'est vrai. Et quand tu prends conscience que c'est vrai, tu dois aimer cette chose maintenant. Tes affections. Quand tu aimes la chose, tu dois maintenant t'imaginer de vivre en pleine chose, en plein réveil, en plein épanouissement, en pleine stabilité. Et alors ton raisonnement doit maintenant être en faveur du réveil, en faveur de la bénédiction, en faveur de tout ce que tu cherches. Et ta mémoire ne doit remonter que des témoignages des gens comme John Charit. Enlève les témoignages des gens qui ont échoué. Vraiment. Merci. Amen. Oh, mon oncle aussi avait fait ça, il avait joué. Ça, c'est son problème. Je n'ouvre pas ma mémoire pour les témoignages comme ça. J'ouvre ma mémoire pour les témoignages comme Atiwa. Les témoignages comme John Charit. Les témoignages comme ceux qui ont réussi dans la vie. Parce que ce sont ces témoignages-là qui vont fortifier mon imagination. Alléluia. J'enlève les mauvais témoignages. Même si c'est un parent, j'enlève ça. Il y a des témoignages qu'il ne faut pas garder dans la mémoire. Alléluia. Il faut garder des témoignages qui élèvent la foi. Alléluia. Des témoignages qui élèvent la foi. Quelqu'un qui est passé par des épreuves, mais qui a gardé sa foi. Tu gardes ce témoignage-là en toi. Quand tu as aussi des épreuves et puis tu te souviens, un tel était passé par là. Est-ce que quelqu'un peut voir? C'est pourquoi, pour terminer, quand Dieu se révélait aux enfants d'Israël, il disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'était des témoignages qui élevaient la foi dans leur imagination. Alléluia. Il est là venu vous dire, je suis le Dieu de Samson. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était aussi des gens qui ont œuvré pour Dieu. Tout témoignage n'est pas bon à énumérer lorsque tu as besoin d'avancer. Parce que la fin de Samson n'était pas bonne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais c'était un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Quand tu as besoin de la foi, prends des bons types. Amen. Et quand tu veux t'imaginer un avenir meilleur pour toi et pour ta famille, donne aussi des bons noms aux enfants. Amen. C'est pas tous les noms de la Bible qu'on donne. C'est ça. Amen. Moi j'ai eu le nom là dans la Bible et tout. Oh. Mais c'était qui? Même pour dire l'histoire, tu as du mal. Est-ce que quelqu'un peut moi? Pourquoi les gens ne donnent pas le nom des enfants Samson? Vraiment. C'est là dans la Bible. Parce que sa fin, parce que la Bible vaut la fin d'une chose que sans. Donc Dieu nous a placé ces types-là. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand il se présente comme ça, on sent que oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le témoignage d'Abraham, le témoignage d'Isaac, le témoignage de Jacob. Il dit, il est le même Dieu. S'il est le Dieu d'Abraham, il est aussi mon Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de William Marion Branham. Il est le Dieu de Paul. Il est le Dieu de Moïse. C'est le même Dieu aussi aujourd'hui. Il fera la même chose. Nettoyons la pensée. Et bien aimé, nettoyons notre pensée. Si on nettoie notre pensée, ces conditions vont changer. Si on nettoie notre pensée, on se met à se projeter dans notre pensée, dans l'imagination. Comme la femme là, on se dit en nous-mêmes que les choses doivent changer. On se dit en nous-mêmes que le paradigme, on a tout changé. On va rentrer en action, les choses vont changer. Les gens vont s'étonner, mais qu'est-ce qu'ils ont touché? Ils n'ont rien touché. Ils sont simplement entrés en eux.
Oh my. On néglige trop de faire le travail intérieur. C'est ça. On prend trop soin de la chair. C'est ça. Notre âme, notre esprit, notre subconscient, notre pensée, nous négligeons cela. Or que c'est même là la source de toutes choses. C'est là que nous attirons toutes choses. Et bien aimés, commençons à nous exercer. Amen. Comme Dieu, entrant dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est le temps de se retirer dans l'obscurité. Parce que l'obscurité existait avant la lumière. Voilà. Alléluia. La pensée, c'est le monde de l'obscurité. Retire-toi. Ne cherche pas à être visible de tout le monde. Fais d'abord un travail dans la solitude, dans ta pensée. Et quand tu vas sortir, tu parles. Au commencement, était la parole. Mais avant le commencement, c'était la pensée. On a connu Dieu au commencement. Mais la partie avant le commencement était un mystère caché. Or que c'est ça qui a produit ce que nous voyons. Si tu peux faire un travail à l'intérieur, quand tu vas commencer à agir et à parler, ça va tellement sortir avec une telle puissance que ça va impacter ton entourage. Amen. On est capable de changer les choses. On est capable de changer les choses. Moi, je le crois de tout cœur. Amen. Je le crois de tout cœur. Ce que nous voulons réaliser, on doit d'abord concevoir cela dans notre pensée. Amen. Les réalisations que nous voulons faire, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit dans nos vies, on doit d'abord les concevoir dans notre pensée. Si on veut une campagne d'évangélisation, chacun de nous doit d'abord concevoir ça dans sa pensée. Amen. Aussi longtemps que c'est moi qui conçois ça, ça va s'arrêter là. Mais si c'est toute l'assemblée, ça va se faire. Si on veut changer les choses, chacun de nous doit concevoir ça dans sa pensée. Une fois qu'on conçoit ça dans la pensée, alors l'énergie va être dégagée dans le subconscient. Quand le subconscient reçoit cela, alors les messages vont commencer à tomber. Dieu va commencer à montrer ce qu'il faut faire. Faites ça, faites ceci. Parce que le subconscient a reçu de l'énergie par notre foi. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons nous lever pour adorer notre Dieu.